بارك الله فيك جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors l'auteur nous parle après cela de قصر الصلاة في الأسفار. قال رحمه الله تعالى وقصر الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. Alors ici, l'auteur il commence à nous parler de la prière lorsqu'on est voyageur et du jeûne, pareil, lorsqu'on est voyageur. Quel est le jugement du fait de raccourcir la prière lorsqu'on est voyageur et quel est le jugement du fait de jeûner lorsqu'on est voyageur? Ici, il y a une question qui peut être, qui est légitime, c'est ce livre-là traite de la croyance. Ce livre, il parle de l'aqida, c'est la croyance. Qu'est-ce que viennent faire ces sujets-là dans ce genre de livre? Vous trouvez dans Sharh al-Sunnah de al-Barbahari, al-Hassan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari, qui a un livre aussi dans la croyance qui s'appelle Sharh al-Sunnah. Dedans, il évoque le fait d'essuyer sur al-Khuffayn, par exemple. Mais ce n'est pas des livres qui ont été écrits pour ça. Alors comment ça se fait qu'on trouve, à la fin du livre par exemple, la prière du voyageur, on la raccourcit, le jeûneur, s'il veut jeûner en voyage, il jeûne, et s'il veut ne pas jeûner, il ne jeûne pas. Comment ça se fait qu'on trouve ce genre de sujet dans ce genre de livre? On pourrait dire qu'il a fait un hors-sujet. Est-ce que quelqu'un a une idée ou pas? Oui. Exactement. C'est qu'en fait, lorsque les innovateurs vont prendre une position sur un sujet bien précis, eh bien, il va être obligatoire de se démarquer d'eux. Les chiites, ils disent qu'on n'essuie pas sur le khuffayn. Eh bien, nous, pour nous différencier d'eux, on va essuyer sur le khuffayn et on va appuyer là-dessus. De base, c'est une question de jurisprudence. C'est pas une base. C'est pas quelque chose de... Mais là, maintenant que Shia ne veut pas le faire, eh bien nous, on va en faire un shi'ar, on va en faire un étendard. On va dire, on va se différencier de vous parce que vous ne le faites pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises, dans des sujets, vous pouvez vous dire, oh mais ça c'est rien. Eh bien il nous a dit de nous différencier des juifs et des chrétiens parce qu'eux le faisaient ou bien parce qu'ils ne le faisaient pas. Mathalan, dans Siyam, qu'est-ce qui nous est légiféré de faire et qui n'était pas légiféré avant? Et on doit le faire, c'est une sunna, mais pour nous différencier d'eux. Siyam, il y a quelque chose qui nous différencie des juifs et des chrétiens. Ashura, naam, il y a un autre, pendant Siyam, pendant le Shahr Ramadan, mathalan, il y a quelque chose qu'on fait, c'est une sunna, c'est pas obligatoire. Mais pour nous différencier d'eux, on le fait. Hein? La machi tarawih. Exactement. As-sahur. Ce repas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit qu'il était béni. Mais il nous a aussi dit que c'était pour nous différencier des autres, des juifs et des chrétiens. Quelqu'un pourrait dire, oh, mais ça c'est rien. Non, pour nous différencier d'eux, on le fait. Même dans les masaïl qui peuvent paraître anodines. Et bien là, les savants mettent en évidence ce genre de sujets qui peuvent nous paraître, c'est pas important, c'est pas primordial, parce que les chiites ou bien d'autres innovateurs le font ou le font pas. Donc pour nous différencier d'eux, eh bien on va le faire. Donc voilà ce que les savants disent lorsqu'ils expliquent ce genre de sujet. Ils disent, les savants mettent en évidence ce genre de sujet dans les livres de croyance alors que ça fait partie des fiqhiyat. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية. Donc ce que je vous ai dit en français, ça c'est en quelques phrases d'une parole d'un savant. Et donc ça nous pousse à parler d'un sujet. Vous entendez souvent parler de on accepte la divergence là-dedans, on n'accepte pas la divergence là-dedans. C'est quoi là-dedans? C'est quoi là-dedans? Ils te disent on n'accepte pas la divergence dans les bases dans les bases de la religion et on accepte la divergence dans les furu', dans les branches. Il y a plein de divergences dans les furu', dans les branches. Abu Hanifa il te dit à droite, Shafi'i te dit à gauche, Ahmed il te dit tout droit, Malik il te dit en arrière. Ils te disent on accepte la divergence, pourquoi? Parce que c'est dans le furu', c'est dans les branches. Et lorsque ça concerne les bases, on n'accepte pas la divergence. Oui, mais c'est quoi les furu' et c'est quoi les usul? C'est quoi les bases et c'est quoi les branches? Naam? C'est obligatoire.
Ce qui est obligatoire. Aïwa. Quelqu'un a une autre réponse? Par exemple, le nombre de rak'at, c'est 4 rak'at, c'est 4 rak'at, il n'y a pas de divergence. Alors, regardez, il y a beaucoup de personnes qui disent la croyance, c'est les bases, et la jurisprudence, les adorations, c'est le furu'. Disent la croyance, par exemple, Allah il est unique. On ne diverge pas. Les anges, on croit aux anges. Il y en a pas, il nous dit, ouais, mais moi je ne crois pas aux anges, il y a une divergence. Là, les anges, ça fait partie. El-Jinn, on ne diverge pas. Tout ça, c'est des croyances. La jurisprudence, les adorations, on accepte. Donc il divise en deux parties. Les adorations, la croyance. Disent al-aqida, la naqbalu fihi al-khilaf. Al-fiqh, naqbalu fihi al-khilaf. Wa hadha taqsimun la yasih. Et cette façon de couper les choses n'est pas bonne. Parce qu'il y a des choses qui concernent le fiqh, l'ibadat, on n'accepte pas la divergence là-dedans. Mathalan, vous avez dit les 5 prières. Il y en a, il vient et il dit non, en fait, il y a 4 prières obligatoires. Là, ça, c'est du fiqh, c'est de la jurisprudence. Mais on n'accepte pas la divergence. Là, il n'y en a pas, et il vient et nous dit non, mais 4 prières, pas 5. On n'accepte pas la divergence, même si c'est dans le fiqh. Il y en a, il vient et nous dit le hijab, c'est pas obligatoire. Et il nous dit, mais c'est du fiqh. On n'accepte pas la divergence. Donc en fait, c'est pas fiqh, aqida. Non. Il y a des choses qui font partie des bases de la religion, et c'est dans le fiqh. C'est dans la jurisprudence et c'est dans les adorations. Donc, al-usul, hiya al-masail allati la naqbalu fiha al-ijtihad. Wal-furu' hiya al-masail allati naqbalu fiha al-ijtihad. Donc comment ils ont catégorisé ça? Les bases de la religion, c'est tous les sujets sur lesquels nous acceptons la divergence. Ça, c'est pas les bases, le furu', c'est les branches. Les branches, c'est tous les sujets sur lesquels nous acceptons l'effort. Il y en a un, il nous dit, le riba, c'est halal. Non, on n'accepte pas la divergence. On n'accepte pas. Même si tu dis, c'est fulan ibn fulan, on n'accepte pas la divergence. Il y en a un, il vient et te dit, le hijab, c'est pas obligatoire. On dit, on n'accepte pas la divergence, même si c'est le savant par excellence qui l'a dit. On n'accepte pas la divergence. Pourquoi? Parce que là, la porte, elle est fermée. Il y a des autres sujets dans lesquels la porte, elle est ouverte. Elle est ouverte, ça ne veut pas dire je pense que, je crois que, pour moi c'est. Non, ça ne veut pas dire ça. Non, toi tu penses rien du tout. Toi, lorsque tu rentres à l'hôpital, les médecins ils viennent pas te dire monsieur, voilà, il y a votre fils qui est sur le lit d'hôpital, on opère pas. Non, pas on opère pas. Est-ce qu'à votre avis, on met ce membre-là, on le met vers les pieds ou on le met vers la tête? Ils ne vont pas te demander ton avis. On a fait, c'est nous les professionnels. Toi, tu vas t'asseoir dans la salle d'attente. C'est la même chose pour la religion. Toi, tu t'assois dans la salle d'attente. Toi, tu ne prends pas des jugements de ta tête et tu dis je pense, je crois. Ce n'est pas ton ressort. Ça, ce n'est pas ton niveau. Mais ça veut dire que les savants peuvent faire un effort, un ijtihad, s'ils ont les outils et les choses qui leur permettent de réfléchir sur le sujet-là. Mais il y a des sujets sur lesquels on n'acceptera pas qu'ils réfléchissent. Il vient et te dit ça j'ai réfléchi et je trouve que c'est halal. Non, on n'a pas besoin de ton halal. Et il y en a un, il vient et te dit moi je pense que c'est haram. Non, on n'a pas besoin. Parce que ça fait partie des bases. Par exemple, vous avez dit rak'at. Il y en a un, il vient et nous dit c'est 3 rak'at al-dhuhr. Et c'est tel alim qui a dit ça. On n'accepte pas la divergence. Alim ou pas alim, on n'accepte pas la divergence. Donc il y a des sujets, c'est les usul. Rentre dedans la croyance et la jurisprudence. Et il y a des sujets, c'est des furu'. Et rentre dedans la jurisprudence, certains sujets dans lesquels les savants divergent. Donc voilà pour l'usul et pour al-furu', pour les bases et pour les branches. Et voilà aussi une erreur que certaines personnes disent, la religion c'est chacun pour soi. C'est chacun à sa sauce. Chacun l'interprète comme il veut. Non, toi le code de la route, quand tu montes dans ta voiture, tu grilles le feu rouge, le policier t'arrête, tu dis le code c'est chacun pour soi. C'est un effort qu'on doit faire personnel. Tu dis non, il y a des règles mon ami. La route elle ne t'appartient pas. La religion elle ne t'appartient pas. La religion n'appartient pas à tes parents. Donc c'est pas j'ai vu mon père faire, donc c'est comme ça. Ou bien je pense que c'est comme ça, donc c'est comme ça. La religion, elle a des bases. La religion, ce n'est pas n'importe qui parle dedans. Donc, on respecte ces règles-là. Donc, qasru salah, le fait de raccourcir la prière. Ici, il y a une chose qu'il faut mettre en évidence. Il y a certaines personnes qui te disent oui, mais avant, l'asfar kanat shadida, kanat al-umur sa'ba.
فلذلك شرع لهم قصر الصلاة أما نحن فلا لا يا أخي الدين ليس هكذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نقصر الصلاة فلا تبحث ما وراء ذلك والأمر الثاني أن من الناس من يظن أن القصر رخصة والأفضل هو الإتمام. Donc la première des choses par rapport au fait de raccourcir la prière pendant le voyage. Certaines personnes pensent que le mieux, le premier point qu'on a cité, c'est certaines personnes pensent que à l'époque les voyages étaient difficiles, aujourd'hui c'est facile, donc aujourd'hui c'est pas légiféré, on n'a pas le droit de raccourcir la prière. Ça c'était pour les voyageurs d'avant. Non, personne n'a dit ça parmi les savants. Personne. Même si c'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai, à l'époque c'était plus difficile, il y a aucune comparaison possible. Mais Allah il a laissé la porte ouverte, il a dit voyageur. Tu es dans le hukm du voyageur, tu as ces facilités-là. Classe. Et laisse les savants dire si là, dans ce cas-là ça s'applique ou ça ne s'applique pas. La deuxième chose, c'est que le fait de taqsir, le fait de raccourcir, donc tu passes de 4 à 2, certaines personnes pensent que le mieux c'est de faire 4. Donc il est en voyage et il te dit non, moi j'ai pas besoin de cette facilité, alhamdoulilah je peux faire 4, donc je fais 4. Et il pense que c'est mieux de faire 4. Alors, il faut savoir que les savants ne divergent pas. Il y en a même qui ont rapporté le consensus, al-ijma' al-sahaba, que la prière du voyageur se fait par 2. Donc toutes les prières qui étaient à 4, ils passent à 2 rak'at. 3 ne bougent pas, le maghrib ne bouge pas. Hein. Si vous faites la moitié, ça fait 1,5. Il n'y a pas 1,5. Donc, toutes les prières qui étaient à 4 unités, elles passent à 2. Les savants ne divergent pas. Ils divergent sur l'obligation ou non. Mais il n'y en a aucun qui a dit le mieux c'est de faire 4. Ils divergent sur est-ce que c'est obligatoire de faire 2 ou bien c'est juste une sunna de faire 2. Mais il n'y en a aucun qui dit le mieux c'est de faire 4. Personne. Abu Hanifa rahimahullah, il voit que c'est obligatoire de faire 2. Al-Jumhur, la majorité, ils disent non, la sunna c'est de faire 2. Et vous voyez ici que la religion ne peut pas être expliquée avec la raison. Parce que la raison, c'est quoi? C'est mieux 4. Pourquoi c'est mieux 4? Je vais plus réciter, je vais plus invoquer, je vais faire plus de adhkar. C'est logique, akhi. Non, c'est pas une histoire de logique. La religion, c'est pas une histoire de logique. La religion ne contredit pas la raison. Mais ça ne veut pas dire qu'avec la raison, on va expliquer la religion. Ce n'est pas pareil. La religion ne s'explique pas avec la raison. Mais ça ne veut pas dire qu'elle contredit ça ne veut pas dire que la religion contredit la raison. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد من حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Allah aime qu'on aille vers ses facilités comme il déteste qu'on aille vers les choses qu'il a rendues interdites. Imagine-toi, toi tu fais un cadeau à quelqu'un, il te dit non, j'en ai pas besoin. Comment tu vas le prendre? Comment tu vas le prendre? Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne cette facilité-là, durant le voyage, de faire 2 unités à la place de 4. Toi tu dis non, je veux pas. Moi je veux 4. Puis il rajoute à ça quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyid al-Bashar, lui il n'avait pas la flemme, ou il n'était pas fatigué, ou il était pour adorer son Seigneur. Il faisait 2, il faisait 4. Il faisait 2. Khalas. Si lui il faisait 2, sachant que c'était la personne la plus motivée et la plus forte dans l'adoration d'Allah, pourquoi toi tu veux faire 4? Pourquoi cette facilité-là, tu la mets de côté? Et subhanallah, vous trouvez certaines personnes, elles sont assidues, elles sont acharnées sur certaines adorations, et dans d'autres, elles sont très laxistes. La viande halal. La viande halal. On a tous des membres dans notre famille qui disent non, celle-là, cette viande-là, elle n'est pas halal. Et je connais ça, isla, je ne sais pas quoi, c'est pas halal. Et celle-là, c'est pas halal. L'asr, il le fait avec le maghreb. Comment tu peux être aussi assidu? Nous, on ne dit pas c'est pas bien, il faut manger, on mange n'importe quelle viande, regarde pas. Mais il y a une contradiction. Comment tu es aussi assidu pour l'histoire de la viande et l'asr, tu le fais avec le maghreb? Volontairement, hein, Machi, il est contraint. C'est une contradiction. Yani, salat ou bien la viande? La salat, elle passe avant. Donc, tu trouves des gens, ils sont acharnés sur certains sujets. Et là, par exemple, le safar, le voyage. Il est acharné, il est buté, il dit non, je fais 4. Moi, j'ai pas la flemme, moi, je suis pas un feignant. Le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un feignant? C'était pas un feignant. Wahasha. C'est juste qu'il sait que là, c'est mieux de faire. Pareil pour le nawafil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyage, il ne faisait pas de nawafil. Sauf, quelle prière il faisait quand même, qui n'était pas obligatoire, il la faisait en voyage. Exactement. L'autre, il le faisait, alayhi salatu salam.
Il le faisait même en voyage, il ne la délaissait pas. Les autres, il les délaissait. Alayhi salatu salam. Les 12 unités surérogatoires. Dans certaines versions, hadith d'Abdullah ibn Umar, c'est 10. Les autres, il y a d'autres versions qui disent 12. Celui qui fait de manière continue les 12 unités surérogatoires, Allah lui construira un château ou un palais au paradis. En safar, il ne les faisait pas. Donc, toi, pourquoi tu veux les faire? Le mieux, c'est de faire comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc, al-qasr fi salat, wal-qasr afdal. Donc, le fait de raccourcir, c'est meilleur. Aïcha radiyallahu anha taqul, kama fi al-Bukhari wa Muslim, تقول فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. Aïcha radiyallahu anha, je traduis après je fais mon commentaire. Aïcha nous dit la prière a été légiférée deux, yani deux unités. Chaque prière c'était deux unités. فأقر في الحضر والسفر. Donc lorsqu'on voit pour le voyageur et pour le résident. Elle dit فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. Elle dit la prière du voyageur est restée telle quelle. Toujours 2 rak'at, 2 unités. وزيد في صلاة الحضر. Et ça a été rajouté, on a rajouté 2 unités pour la prière obligatoire. Le Maghreb, on a rajouté une seule prière. J'allais dire, ça serait bien si ce serait 2 unités encore. 2 unités chacune. Eh bien, on trouverait quand même des gens qui seraient laxistes là-dessus. Mais ce serait bien, non, ce serait pas bien. Parce que, rappelez-vous, pour ceux qui ont un passé avec la musique, un passé, on pense du bien de tout le monde, personne n'écoute, ça y est. Lorsqu'on entendait que le rappeur avait fait un double album, on était dégoûté. On se dit, oh punaise, il en a trop fait. Non, t'es content. Tu vas écouter le premier album et tu vas écouter le deuxième et tu vas écouter en boucle et tu vas te dire, ah ce morceau-là il fait 8 minutes, hala. Tu dis pas, ce morceau-là il fait 8 minutes, punaise il a abusé. Taïb, lorsque c'est ta relation avec Allah, on te dit 2 rak'at ou 4 rak'at, normalement même si tu avais le choix, si Jibril il venait à l'un d'entre nous, à chaque fois il venait à l'un, écoute, toi tu t'engages à vie, tu fais 2 ou 4. Normalement on devrait dire 4. Normalement. Mais les adorations c'est pas pareil. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bil shahawat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit l'enfer a été entouré de choses que l'âme aime. Il a utilisé le mot shahawat. Al-shahawat ma tamilu ilayhi an-nafs min ghayri ta'aqqul wa la tabassur. Il dit l'enfer a été entouré des choses que l'âme aime. Mais des choses que l'âme aime, c'est une traduction approximative. En vrai, ici le mot shahawat, c'est ce vers quoi tu vas sans réfléchir. Imaginez-vous le somnambule. Lorsqu'il se lève, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un, c'est impressionnant. Je ne sais pas si c'est une explication, si il est meskoun, parce qu'il connaît la maison par cœur. Moi je sais, j'avais ma grande sœur qui était comme ça, connaissait les endroits, prenait les clés et elle allait pour sortir. Elle dormait. Donc je ne sais pas si c'était elle, son subconscient ou bien son démon, je ne sais pas. Mais elle se lève, elle va récupérer les clés et si tu lui parles, elle ne t'écoute pas, elle ne t'entend pas. Comment ça se fait? Ben c'est ça. C'est ça, shahawat. C'est tu vas vers la chose, tu es endormi, tu as l'impression que c'est bien, tu vas prendre du plaisir. C'est ça. Ben, l'enfer a été entouré de choses que l'âme désire à ce point-là. Tu vas vers les choses et tu ne réfléchis pas. Et après la chose, après avoir vu les répercussions, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est ça. L'enfer a été entouré de choses comme ça. Et le paradis, et le paradis a été entouré de choses que l'âme déteste. Personne qui peut dire à 4h du matin, moi je kiffe me lever et faire mes ablutions. Et je prends le chemin à pied et j'ai le froid qui me tape sur le visage et j'ai oublié mon bonnet à la maison et personne ne peut me dire j'aime ça moi. Moi c'est hala quand j'attrape froid le matin parce que j'ai été faire un salat al-fajr. Il n'y a personne qui aime se lever à 4h du matin, faire ses ablutions et sortir à la mosquée. Il n'y a personne qui aime ça. Illa, sauf celui qui a réussi à purifier son âme. Et ça, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Ça, c'est un travail de longue haleine. Le fait d'aimer les adorations, il y a un des pieux prédécesseurs, je ne sais plus c'est qui, je ne sais plus si c'est Sofiane al-Thawri ou un autre, il disait « عالجت نفسي 20 سنة على قيام الليل ثم تلذذت بها 20 سنة » Un des pieux prédécesseurs, je ne sais pas si c'est Sofiane al-Thawri ou un autre, il disait « J'ai combattu mon âme pendant 20 ans pour la prière de la nuit. » Il a dit, durant 20 ans, je l'ai combattu. Il a dit, au bout de 20 ans, j'ai commencé à aimer Qiyam al-Layl. 20 ans. Parce que l'âme, elle n'aime pas le khair. Sauf ce Allah qui a fait miséricorde. Comme il a dit,
Yusuf alayhi salam. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Et n'oubliez pas qu'en plus de l'âme, al-ammara bis-sou', en plus de l'âme qui ordonne le mal, on a le... Comment il s'appelle? Non, comment il s'appelle celui-là? Le shaitan, mais il a le djinn qui nous ordonne le mal, comment il s'appelle? Al-Qarin. Al-Qarin qui nous ordonne le mal. Il fait ça. Oh, t'as vu comment il t'a regardé? Oh, t'as vu comment il t'a parlé? Oh, l'autre, t'as vu comment il t'a répondu le salam? T'as vu l'autre, il t'a pas répondu le salam? Al-Qarin. Lui, il est là pour mettre de l'huile sur le feu. Et heureusement, en 2023, on n'a plus besoin du Qarin. Là, l'ins, il vient. Les humains, ils viennent. Et parfois, c'est des gens même qui fréquentent des mosquées. Ils viennent et te disent, t'as vu ça? Et t'as vu l'imam? Et t'as vu l'akhor qui est derrière? Et t'as vu le... Shayatin min bayni al-ins. Wa hum aqwa min al-jinn. Oh, la katharahumullah. Les démons parmi les humains, ils sont plus coriaces que les démons parmi les djinns. Le djinn, qu'est-ce que tu fais? Voilà, il part. Le djinn parmi les humains, tu dis Adoullah Mishtarajim, il te regarde droit dans les yeux. Et tu récites du Coran, il récite avec toi, ou bien il t'écoute, il reste assis avec toi. Comment tu t'en débarrasses, Hada? Et lui, il t'ordonne le mal. Et lui, il fréquente la mosquée parfois. Mais, c'est un humain. Et il est là le problème. Mais il fait partie des châtains. Lui, quand il y a l'Aden, il part pas. Lui, quand tu récites le Coran, il part pas. Lui, quand tu dis Adoullah Mishtarajim, il part pas. Donc, il est plus fort que le djinn. Que tu récites du Coran, ça y est, et tartah. Amma shayatin al-ins, qu'Allah ne fasse en sorte qu'il y en ait moins, parce que il y en a pas mal, croyez-moi, et j'en connais un rayon dans ce domaine-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 2 rak'at, 2 unités à la place de 4 lorsqu'il était en voyage. C'était fi'lu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. جاء هذا في حديث عبد الله بن عمر، جاء هذا في حديث أنس بن مالك، جاء في حديث عائشة، وجاء هذا الخبر في أحاديث كثيرة. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup. Donc il faisait beaucoup. Lorsqu'il voyageait, il raccourcissait. C'est bon? Raccourcissait la prière. Il raccourcissait la prière. Il faisait 2 à la place de 4. Excepté pour le Maghreb. Le Maghreb, il reste à sa place. Il reste 3 unités. Et le deuxième sujet qu'il a évoqué, le cheikh, rahimahullah ta'ala, وَالتَّخِيرُ فِيهِ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِفْطَارِ فِي الْأَسْفَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ. Le deuxième sujet qu'il a évoqué, c'est le jeûne. Le jeûne durant le voyage. Alors, les ulama, dans les madhahib al-arba'a, ikhtalafu. Dans les 4 grandes écoles, ils divergent. Et pour résumer la chose, l'imam Ahmad, rahimahullah, il a une riwaya, wa huwa at-takhyir. C'est le choix. Vous trouvez des hadiths qui disent laysa min al-birri as-siyam fi as-safar. Wal hadith sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans certains hadiths laysa min al-birri as-siyam fi as-safar. Ne fait pas partie de la bonté, ça ne fait pas partie des bonnes choses, le fait de jeûner durant le voyage. Et vous trouvez dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné avec Abdullah ibn Rawaha en voyage. Vous trouvez dans un hadith qu'un des compagnons a demandé à Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte qu'un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam وهو كان كثير الصيام قال أصوم في السفر قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. Le prophète il lui a dit si tu veux jeûne et si tu veux ne jeûne pas durant le voyage. Comment on réunit entre ces hadiths-là? Et vous voyez l'importance de ne pas prendre un texte comme ça et dire ah bah voilà c'est bon, ça c'est halal ou bien ça c'est haram. Parce qu'il y a peut-être un autre texte qui va expliquer celui-là. Ou bien peut-être qu'il y a un autre texte qui a abrogé celui-là, qui a annulé le jugement de celui-ci. Donc, lorsque tu vas pour prendre un jugement, parler d'un jugement religieux, il va falloir que tu réunisses les textes. Ça me dire, mais c'est trop compliqué de faire ça. Oui, c'est pour ça que ce n'est pas n'importe qui parle dans la religion. Le savant, lorsque tu vas lui poser la question, lorsque tu vas lui poser une question, lui, dans son ordinateur, lorsque tu vas lui parler d'un sujet, direct, tu as mis un mot-clé, il y a les textes qui parlent de ce sujet-là, qu'il a en tête. Là, ce hadith-là, il dit à droite. Le hadith, il dit à gauche. C'est le même sujet. C'est le même sujet. Lui, il va réunir entre les textes. Il ne va pas dire, oh non, celui-là, on jette et on prend celui-là. Non. Là, par exemple, comment vous faites?
Laysa min al-birri as-siyamu fi safar. Ne fait pas partie de la bonté le fait de jeûner en voyage. Un autre hadith qui te dit, le prophète il a autorisé à cet homme-là de jeûner en voyage. Pire, il l'a fait lui-même avec Abdullah ibn Rawaha. Tu te dis, mais attends, il y a une contradiction entre les deux. Et non, il n'y a pas de contradiction. Donc la chose facile, c'est quoi? Ce hadith, il est faible. Voilà. Ça, c'est la solution facile. Taïb, imagine leur chaîne de transmission, les deux sont authentiques. On fait comment? Celui-là, il a été inventé, celui-là, non? Si les chaînes de transmission sont propres, il va falloir les réunir. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, justement, il a une version dans laquelle il réunit ces hadiths-là. Il te dit que lorsque c'est difficile pour une personne de jeûner en voyage, elle ne jeûne pas. Cette personne-là, c'est difficile pour elle de jeûner. Le mieux, c'est de ne pas jeûner. Par contre, la deuxième personne, elle n'a aucune difficulté à jeûner en voyage. Pire, elle, ça la dérange de rattraper. Elle ne veut pas jeûner lorsque tout le monde mangera. Elle préfère jeûner même en voyage, quitte à jeûner en voyage, plutôt que de rattraper. Cette personne-là, on va lui dire, bah, toi tu manges, toi tu jeûnes. Toi tu peux... At-takhir. C'est l'avis de l'imam Ahmed. Il te dit, ça revient au choix. Ça veut dire que si quelqu'un il ne veut pas jeûner, ne va pas te dire, oh, toi t'es pas courageux. Oh mais toi ta foi, ton iman il est daïf. T'as vu, moi je jeûne même en voyage. Là, at-takhir. Et voilà, un exemple concret d'un sujet qui fait partie de l'furu', qui fait partie des branches. Là, on ne va pas se battre pour ça. Vous trouvez des personnes qui se chamaillent parce que lui, il bouge le doigt dans le tashahhud et lui, il ne le bouge pas. Lui, il met ses mains lorsqu'il dit Sami Allahu liman hamida, lui, il ne les met pas. Et pire, il va aller plus loin. Mubtadi'. Il va dire que c'est un innovateur. Je vais vous donner un exemple concret qui fait polémique. C'est pas bien quand tout va bien. C'est mieux quand on tape dans la fourmilière et qu'après il y a des tasbih, le chapelet. Moi, on m'a dit qu'il y avait certaines personnes qui les déchiraient et qui les coupaient ici. Allah alam, je ne sais pas c'est qui, je n'ai pas les infos. Mais il y en a qui les coupaient. Pourquoi? Parce qu'il va te dire bid'a. Pourquoi bid'a? Parce que Cheikh Foulan, il a dit bid'a. Oui, mais Cheikh Foulan, il a dit que c'était pas une bid'a. Oui, mais mon cheikh, il est plus fort que ton cheikh. Ah bon? T'es sûr? T'es sûr? Regardez, ça fait partie de l'furu'. Ça fait partie des branches. Ça, Akhi, tu veux prendre le tasbih? Prends le tasbih. Si c'était un asl, si c'était une base, là je te dis d'accord, il n'y a pas de... Mathalan, un soufi vient nous dit, écoutez, il faut mettre de la musique quand on fait la prière. Mathalan, même si on est arrivé presque à ce degré-là, mathalan. Là, on ne va pas accepter la divergence, on va dire, ouais mais non, là, t'as vu, Akhi, si ça fait partie des... Non, là, ça fait partie des bases. Nous, on ne met pas de la musique quand on fait la prière. Par exemple, on ne prie pas dans un endroit où il y a une tombe. Dans certaines mosquées, vous trouvez ça au bled, ils mettent une tombe, ils mettent un mausolée ou là une tombe, etc. Ils mettent la mosquée, et ils construisent la mosquée juste à côté, et ils mettent la qibla en direction de la tombe. Et tu dis non mais t'inquiète. On ne prie pas pour le mort. Mais qu'est-ce qu'il fait là alors? Ça c'est asl. Ça fait partie de l'usul. Là on n'accepte pas la divergence. Il y a un tasbih. Un tasbih. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont taper sur internet, ils vont demander à Google, et Google il va leur sortir les noms des personnes qui ont dit que c'était une innovation. En français, bien sûr, parce que s'il avait l'arabe, jamais de la vie, il ferait ça. S'il avait l'arabe, si ce genre de personne-là avait l'arabe, eh bien, il verrait que les savants divergent depuis longtemps. Mais il va te dire, voilà, Cheikh Foulan, il a dit, à notre époque, on ne va pas faire d'allusion, on va parler... Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Cheikh Mohamed Nasiruddin Al-Albani, lui, il voit que c'est une bid'a. Il voit que c'est une innovation. Cheikh Abdelaziz ibn Baz, il voit que c'est pas une bid'a. Cheikh Mohamed ibn Salih Al-Uthaymin, il voit que c'est pas une bid'a. Pourquoi ton cheikh il serait plus fort que ce cheikh-là? Pourquoi c'est lui qui prendrait le dessus dans ce sujet-là et pas lui? Taïb, on va revenir un petit peu avant. Ibn Hajar, il voit que c'est pas une bid'a. Avant Ibn Hajar, Ibn Taymiyyah, il voit que c'est pas une bid'a. Et il y a des asanides, fiha maqal, qui remontent jusqu'à Aïcha et Abu Huraira, comme quoi ils avaient un tasbih. Donc, il est où le problème? Suyuti aussi, parmi les savants, les anciens savants, ils disent que c'est pas une bid'a. Donc, toi, tu vas venir dans un sujet où il y a une divergence et tu vas dire non, là, ça c'est pas acceptable parce que c'est une bid'a, donc je coupe, donc je vais faire. Et il est là le problème, c'est que lorsqu'on n'arrive pas à faire la différence entre le furu' et l'usul, lorsqu'on n'arrive pas à faire la différence entre les bases et les fondements. Par exemple aussi le fait de mettre ses genoux avant les mains durant la salat, lorsqu'on fait le sujoud.
Il y en a qui mettent les genoux avant les mains. Il y en a qui mettent les mains avant les genoux. Ça, c'est un sujet à divergence. Ça, c'est un sujet. Ana adinullah anna ar-rukbatayn qabla al-yadayn. Moi, ce qui m'a convaincu, c'est que la sunna, c'est le fait de faire descendre ses genoux, c'est la sunna, avant les mains. Et il y en a d'autres qui sont convaincus que c'est les mains. Oh, je le fais pas. Je le fais pas. Je me suis pas trompé d'ordre. Hein. C'est les genoux avant les mains. Moi, je ne le fais pas parce que je ne peux pas. Mon genou, il va partir sur le côté si je le fais. Il va se casser. Mais moi, adinullah bihi. Pareil, le fait de remettre ses mains lorsqu'on dit Sami Allahu liman hamida. Il y en a qui te disent c'est une sunna. Il y en a qui te disent il ne faut pas faire. Et un troisième qui te dit c'est une bid'a. Et le troisième, c'est Cheikh Al-Albani. Je ne connais personne qui l'a précédé dans ça. Taïb, ça fait partie de l'furu'. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il a prié derrière Cheikh Ibn Baz, il a mis ses mains. Et un des étudiants, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je suis derrière un mujtahid. Il a dit, je suis derrière un savant. Lui, il voit que c'est une sunna. Donc, je le suis. Par respect envers la divergence. Donc, il faut faire attention. Parce que peut-être que ces savants à qui tu t'affilies, eux-mêmes, ils acceptent la divergence. Parce qu'ils ne considèrent pas ces sujets-là comme étant des fondements. Et voilà pourquoi on est divisé et on est dispersé. Un des sujets, une des causes dans les mosquées. Ben, Foulan, il prie pas comme moi. Et Foulan, il fait pas comme moi. Et Foulan, il fait pas comme moi. Taïb, il fait pas comme toi. Il fait pas comme toi concernant quoi? Ben, le tashahoud, lui, il bouge pas son doigt. Taïb, yahri, il y a une mouchkila. Il est où le problème? Et en quoi ça te regarde? Toi, il bouge son doigt, il bouge pas son doigt. Est-ce que tu as fait tes recherches concernant le doigt, justement? Est-ce que tu sais qu'il y a des savants qui n'authentifient pas les hadiths qui parlent du fait de bouger le doigt? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yushiru bi usbu'ihi. Comment ils les appellent les Arabes ce doigt-là? Là. Là. Les Arabes, ils ne l'appelaient pas tashahhud. Moi, je vous parle des Arabes. Comment ils l'appelaient? Non. Ça, c'est au Maghreb, ça. As-sabbaba. Pourquoi ils l'appelaient comme ça? لأنهم كانوا إذا سبوا أحدا أشاروا إليه بهذا الأصبع. Ça, on l'appelle as-sabbaba. As-sabbaba, ça vient de as-sab. As-sab, c'est l'insulte. Et pourquoi ils l'appelaient comme ça? Parce que quand ils insultaient comme ça, quelqu'un, ils montraient avec ce doigt-là. Donc ils l'ont appelé sabbaba. Ils l'ont appelé le doigt qui, entre guillemets, le doigt qui insulte. Eh bien, on a des hadiths qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait son doigt. Al-ishara, kana yushir. Amma at-tahrik, ja'at fi ba'd al-riwayat. C'est venu dans certaines versions, le fait de bouger. Certaines versions, certains savants authentifient, d'autres ils authentifient pas. Taïb, Yahri, pourquoi tu veux venir me voir et me dire il faut bouger le doigt? Taïb, pourquoi? Parce que Cheikh Foulan il a dit, d'accord, ben moi Cheikh Foulan il a dit il fallait pas bouger. Et on fait quoi maintenant? On met les deux chouyours sur un ring et on dit lui il est plus fort que lui. Donc il est là le gros problème derrière le fait de ne pas connaître al-usul et al-furu', les bases et les branches. Les bases, Yahri, vas-y, on n'accepte pas. Parle-lui. Fais-lui une nasiha, donne-lui des conseils, etc. Le furu', laisse-le tranquille. Laisse les gens tranquilles. Le tasbih, laisse les gens tranquilles. Masala de tahrik, laisse les gens tranquilles. Il descend sur ses mains, il descend sur ses genoux, laisse-le tranquille. Parce que lui, il a peut-être des arguments qui sont plus forts que les tiens. Et la plupart du temps, ces gens-là ne connaissent même pas les arguments de ceux qui vont dans son sens à lui. Des arguments qui vont dans son sens à lui. Ils ne le connaissent pas. Et si toi, tu as les arguments des gens qui sont d'accord avec lui, et tu as les arguments de ceux qui sont d'accord avec toi, eh bien là, laqad fuzta fawzan 'azima. Là, tu vas pouvoir lui donner une leçon dont il va se rappeler toute sa vie. Et après, pourquoi tu veux que je bouge le doigt? Ben parce que j'ai vu que Cheikh Foulan, il avait dit ça. Tu connais l'argument de Cheikh Foulan? Non, mais il l'a dit, et lui, il a l'habitude de suivre les preuves. Moi, j'ai écouté Cheikh Foulan, qui a l'habitude de suivre les dalils aussi, et il a dit qu'il ne fallait pas bouger. Et il s'est servi de tel texte, et tel texte, et tel texte. Et toi, ton cheikh, il s'est servi de tel texte, et tel texte. Et tel texte, on ne peut pas l'utiliser dans ce sujet-là, parce que. Voilà. Et voilà. Et là, tu vas lui donner une leçon qui va... Normalement, il va s'en rappeler toute sa vie. Normalement. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des gens qui le font avec les a'imma. Et des gens, ils viennent te parler, mais ils viennent t'enseigner quelque chose. Ils viennent, ils te disent, tu sais... Là, tout à l'heure, après ça l'a du mois. Il me dit, tu sais, il ne faut pas réciter tout le temps Sabbih el-Ghashiyah. Il y en a même un, il a dit que je connaissais que 2 sourates parce que je faisais toujours le Ghashiyah et Sabbih. J'en connais 3, parce qu'il y a le Fatiha aussi. Fatiha, le Ghashiyah et Sabbih.
Ça fait 3. Allah alim, je sais pas. Donc, il est venu me voir et il m'a dit, tu sais, c'est pas obligatoire de réciter sur la al-Ghashiyah et sur la Sabih. Je lui ai dit, oui, je sais, c'est une sunna. Il m'a dit, oui, mais le prophète, il n'avait pas l'habitude de le faire. C'est quoi la définition d'une sunna? Sunna, c'est quoi? C'est l'habitude. Quand tu dis sunnatullah, quand tu dis sunnatul khulafa ir-rashidin, quand tu dis sunnatul nabi, qu'est-ce que ça veut dire? Les habitudes. Donc, c'est une sunna, mais le prophète n'avait pas l'habitude de réciter. Est-ce que la phrase a un sens? Je dis, sunna, ça veut dire habitude. في اللغة العربية السنة معنى العادة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يقرأ الغاشية ويسبح. Donc ça faisait partie de ses habitudes. Il me dit, oui, mais il faut changer. Il faut changer. Je dis, mais je change. Il m'a dit, non, tu n'as pas changé. Je dis, si, je t'assure, je change. Moi, je ne t'ai jamais vu changer. Hein? Je crois que ce que je vois. C'est ça. Si je ne l'ai pas fait devant lui, ça veut dire que je ne l'ai pas fait. Ajib. Moi, c'est ça. Mais moi, ça me plaît. C'est une partie de plaisir. Là, on joue aux échecs. Quand quelqu'un il vient voir un imam et il vient pour lui enseigner quelque chose, c'est un cadeau. Il va te refaire ta journée. Parce que tu vas le laisser, et après, tu vas fermer la boucle sur lui. Tu dis, mais tu as dit ça, 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 ça et ça. C'est une partie de plaisir. Donc, ne vous gênez pas. Ça ne nous dérange pas. Pareil, lorsqu'on entend que tel il a parlé sur l'imam, etc., etc., etc. Ne pensez pas que nous, on est à la maison et on va voir nos épouses et on dit t'as vu chérie, il y en a un, il a encore parlé sur moi. Wallahi nahtafilu bihadha al-yawm. Nakunu fi sururin wa fi na'im. Ne vous dites pas, j'ai lancé une rumeur sur l'imam, aujourd'hui, lorsque ça va remonter à ses oreilles, il va être dégoûté. Ou bien j'ai dit ça à l'imam, ou bien j'ai pas répondu au salam. Il y a des gens, tu regardes dans les yeux, tu dis salam alaikum, ils tournent la tête. Et si ce n'était pas une fadiha, je vous les aurais montrés du doigt. Mais ne pensez pas que nous, lorsqu'on rentre chez nous, on est triste et ça nous coupe l'appétit. Là, wallah, on mange très bien même. Et on est content des hasanats pour lesquels nous ne sommes pas fatigués. Yani, Al-Hassan al-Basri, lorsqu'il entendait que quelqu'un faisait de la médisance sur lui, lui rapportait un plateau de dattes. Wallahi ya akhi, si on avait les moyens de t'acheter à manger tous les jours, on t'achèterait à manger. Des hasanats pendant qu'on dort. Des hasanats peut-être même pendant qu'on est en train de faire du haram. Peut-être, parce qu'on est des humains, on fait le haram aussi. Hein. On fait du haram. Des hasanats, parce que tel, il a dit sur toi ça, 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 ça et ça. Donc, enlevez cette image de il déprime, en mesquine, ça arrive à 6 heures. Là, wallah, nastabshir. On est content. Et on se réjouit. Et on espère que ça va prendre de l'ampleur. Et que ça va se répandre. Comme ça, chaque personne qui aura colporté cette information-là, elle soit récupérera de nos péchés, soit nous donnera des hasanats. Dans tous les cas, c'est bénéf. Nous, dans 100 ans, on ne sera plus là. 100 ans maximum. 100 ans. Donc, on va voir nos cadeaux dans quelques années. Peut-être même quelques mois ou quelques jours. Donc, hani an lana. Donc, c'est une bonne nouvelle. Si vous voulez faire du mal à quelqu'un, ce n'est pas de la médisance qu'il faut faire. C'est pas de la calomnie qu'il faut faire. C'est pas ça. Si vous voulez faire du mal à quelqu'un, j'ai pas d'idée, mais il y a des moyens. Là, avec le masalat al-safar, la question de, je reviens sur le sujet du voyageur, du fait que le voyageur a la possibilité de raccourcir les prières. Ici, à la fin, si tu me coupes, le fil il reviendra plus. Même moi, je me perds tout seul quand je fais les parenthèses. Alors si en plus safar, on a dit le mieux c'est de raccourcir. Ce n'est pas de faire 4. Et on a dit que ça prouvait que la raison ne pouvait pas être mise en avant, ne pouvait pas précéder la religion. Donc tu as shara' et tu as l'aql. Tu as la raison et tu as la religion. L'aql, il ne peut pas prendre le dessus sur la religion. Parce que là, si on devait juger avec notre aql, avec notre raison, le mieux, c'est de faire 2 ou c'est de faire 4? C'est de faire 4. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Les savants, ils comparent l'aql, la raison, à un wi'a, à un récipient. Pourquoi on n'a pas dit kas? C'est quoi la différence entre un wi'a et un kas? C'est-à-dire, le kas, c'est quoi? Le wi'a, c'est quoi? Dans le Coran, c'est quoi qui est utilisé? Kas ou bien hein?
Ka's. Et ka's, ça parle de quoi? Ça parle de qui? Exactement. Le ka's, c'est quand il y a quelque chose dedans. Le ka's, les Arabes, ils ne disent pas, s'ils posent un verre vide, ils ne te disent pas ka's. Ka's, il y a quelque chose dedans. Vous avez vu diqqa? Vous avez vu le fait d'être minutieux? Ils utilisent des termes. Donc le ka's, c'est quand il y a quelque chose dedans. Al-wi'a, il n'y a pas forcément quelque chose dedans. C'est pour ça qu'Allah, quand il parle des gens du paradis, il utilise le terme ka's. Parce qu'il n'est pas vide. Les savants, ils nous disent que l'aql, la raison, c'est un récipient. C'est un récipient. Et les sagesses divines, sagesse d'Allah, c'est comparable à l'eau des mers. Mer, c'est plus grand que les océans. Ou c'est l'inverse? C'est l'inverse? Océan, c'est plus grand. On va dire océan alors. Les sagesses d'Allah, ce sont les océans. C'est le Pacifique ou Atlantique le plus grand? Pacifique? Les deux, il y en a un, Pacifique. Mohim, océan, on va rester sur océan, on va pas se casser la tête. Donc la raison humaine, c'est un récipient. Les sagesses d'Allah sont les océans. Tu peux mettre, toi, l'eau des océans dans un verre? Prends un bol, prends un saladier. Comment il va finir? Tu prends et tu essayes de prendre l'eau de la mer ou des océans. Comment il va finir? Il va partir avec les vagues. Il va partir. Voilà pourquoi Allah ne nous a pas expliqué les sagesses de chaque chose. Voilà pourquoi. Parce que toi, tu vas venir et tu vas essayer de comprendre. Allah, il va t'expliquer la chose. Voilà, en fait, moi, j'ai fait ça parce que. Toi, tu vas être là. Quoi? Mais c'est pas logique. Non, c'est logique. Mais le récipient ne permet pas de contenir cette sagesse-là. Quand Allah, il a créé Adam, alayhi salam, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Donc Allah, il a annoncé aux anges qu'il allait créer khalifa, quelqu'un qui va succéder. Quelqu'un qui va venir après les djinns. Les anges, ils n'ont pas compris. Est-ce que tu vas mettre dedans, sur terre, des gens qui vont semer le trouble, le désordre et qui vont faire couler le sang? Qui vont faire couler le sang? Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un qiyas, ils ont fait une analogie. Les djinns, ils étaient sur terre, ils ont semé le trouble et le désordre. Si tu fais une nouvelle création à leur image, qui vont se succéder aussi, ils vont faire la même chose. Eux, ils ont fait une analogie. Verset dans Surat Al-Baqarah. Vous le trouvez plusieurs fois. À plusieurs reprises, Allah il recite le fait qu'il a ordonné à Iblis de se prosterner, etc., etc., etc. Est-ce que vous avez vu une seule fois Allah expliquer aux anges la sagesse? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Voilà, stop. Ça s'arrête là. Je sais ce que vous ne savez pas. Pourquoi il leur a pas expliqué? Pourquoi il leur a pas dit, mais en fait, non. La sagesse, c'est ça, 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 ça et ça. Et en fait, moi, je vais faire les humains parce que. Et c'est différent des djinns parce que. Pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'en face, le récipient ne permet pas. Lorsque toi, t'expliques à ton fils de 3 ans, 4 ans, 5 ans, que les antibiotiques dégueulasses qu'il va prendre, c'est bon pour lui, qu'est-ce qu'il te dit? J'en veux pas. Non, mais c'est bon pour toi, j'en veux pas. Non, mais en fait, c'est pas bon, mais ça va avoir des répercussions positives. J'en veux pas. Ça s'arrête là. Tu peux lui expliquer A plus B, il te dit j'en veux pas. Sa raison, elle s'arrête là. Ça sert à quelque chose de lui expliquer? Non. Prends, point. Voilà. Lorsque tu lui dis que les sucreries, c'est pas bon, tu lui expliques, écoute, les dents, etc., etc. Il n'entend pas. C'est pas ça rentre par là et ça sort par là. Ça rentre même pas. Il te dit j'en veux. Tu vas pas lui expliquer, écoute, mon fils, c'est pour ton bien, etc. Lui, il veut manger. Point. Ça, c'est les enfants. Moi, je peux vous donner un exemple avec les adultes. Quand quelqu'un veut se marier avec quelqu'un, d'accord? Lui, il est déterminé, c'est elle. Elle est déterminée, c'est lui. Je dis, ouais, mais écoute, ça se passe pas bien, ça commence très mal, va voir ailleurs, c'est mieux. Non, c'est elle, pas une autre. Et elle te dit, c'est lui, c'est pas un... Écoute, les familles ne s'entendent pas, ils se mettront pas d'accord, ça sert à rien de forcer. Ça colle vraiment pas. Non, c'est elle, pas une autre. Et elle a dit, c'est lui, pas un autre. J'ai bien dit, c'est lui. Donc lorsque lui, il a dit, c'est elle, pas une autre. Pas d'amalgame, parce que sinon, ça risque de faire des couples... Bref.
on va pas se faire plus de problèmes que ça. Déjà aujourd'hui, la khutba, on attend la facture. Ah oui, si tu fais des du'a pour... si tu te trompes de peuple, tu risques d'avoir des... Mais c'est pas grave, on payera. Donc il te dit, c'est elle. Et elle te dit, c'est lui. Mais c'est peut-être pas un bien pour toi de se marier avec. Si Allah il ne te l'a pas facilité, peut-être que c'est un mal de te marier avec elle ou avec lui. Mais toi, tu es amoureux. Elle est amoureuse. Khlas. C'est elle, c'est comme Cheikh Saïd Al-Kamali, il racontait une histoire. Salat al-Istikhara. Salat al-Istikhara, donc tu demandes à Allah, bah, si telle chose est un bien, ya Allah, facilite-moi cette chose-là. Et si c'est un mal pour moi, cette chose-là, détourne-moi de cette chose-là. Il dit, il y en a un, il voulait se marier avec une. Et il a dit, ya Allah, si c'est un bien pour moi, marie-moi avec elle. Et si c'est un mal pour moi, fais en sorte que c'est un bien que je me marie avec elle. Et marie-moi avec elle. Voilà. Et bien c'est ça. C'est exactement ça. Parce que nefs, l'âme, elle est à l'image de l'enfant. Même si toi tu vois que tu es dans le corps d'un adulte, l'âme, c'est un enfant. Elle est capricieuse. Lorsqu'elle n'a pas ce qu'elle veut, elle pleure, etc., etc., etc. Surtout nous les Français. Surtout nous les Français. Quand je dis nous Français, je parle de ceux qui ont grandi en France. Je ne parle pas de nos origines maghrébines, africaines, etc. Je parle de nous qui avons grandi en France. Lorsqu'on veut quelque chose, il faut qu'on l'obtienne. Et si on ne l'a pas, on boude, on chouine et on n'est pas content. C'est ça, c'est la mentalité française. C'est exactement ça. Il faut... et tout de suite. C'est pas plus tard. On n'a pas cette... Donc, l'aql, c'est un wi'a. La raison, c'est un récipient. Lorsque toi, tu dis à ton fils, on va aller un peu plus loin qu'avec les médicaments, tu dis à ton fils, écoute, on doit t'ouvrir le ventre. Donc les médecins, ils vont t'ouvrir pour récupérer cette maladie et faire en sorte qu'elle ne déclenche rien d'autre. Lui, il entend quoi? Ouvrir le ventre. C'est tout. Le reste, il a effacé. Toi, tu sais que c'est un bien pour lui, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui faire cette opération. Lorsque tu le réveilles pour aller à l'école le matin, lui, il veut dormir le matin. Il veut dormir le matin. Mais toi, tu sais que c'est un bien pour lui de se lever le matin. Donc voilà. C'est exactement ça avec les sagesses d'Allah. C'est que toi, tu ne sais pas. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Toi, tu ne sais pas cette chose-là, quelle répercussion elle aurait eu si tu l'avais eu. Si Allah t'avait facilité telle affaire dans tel commerce, tu ne sais pas. Il y a un frère, une fois, c'est pas un frère, c'est une personne qui était musulmane, et je ne savais pas d'ailleurs, elle avait apostasié, et je ne savais pas qu'elle avait apostasié, et il m'a dit, bon, le discours a été un petit peu bizarre, il m'a dit, vous êtes des barbares parce que vous levez vos filles pour Salat el-Fajr. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi elle n'a pas dit fils. Il a dit, vous êtes des barbares parce que vous levez vos filles pour la Salat el-Fajr. Je lui dis, t'as des enfants? Il me dit oui. Je lui dis, tu les lèves pour aller à l'école? Il me dit oui. Je lui dis, t'es un barbare. Il me dit non, c'est un bien pour elle. Je lui dis, mais pour la Salat al-Fajr, c'est un bien pour elle. C'est juste que toi, tu penses à la dunya, et nous, on pense autrement. Nous, c'est pas qu'on pense pas à la dunya, ce serait mentir. Mais c'est qu'on a une part quand même dans l'au-delà. On veut que nos enfants, on veut pas que nos enfants nous traînent en enfer et nous disent, ya Allah, c'est à cause de lui. C'est lui qui ne me levait pas pour la prière. Et ne vous dites pas, oui, mais ils sont encore petits. C'est de la miséricorde envers eux. Alors bien sûr, je ne parle pas d'un enfant de 3 ans. Elle n'est pas réveiller un enfant de 3 ans à 6 heures du matin. Mais 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça y est, ne vous réveillez pas à 15 ans. Lorsque vos enfants ils ont 15 ans, et tu vas voir l'imam et tu dis, tu peux faire des du'a pour mon fils? Pourquoi? Il ne prie pas. Il ne prie pas. 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il n'y avait pas un travail à faire avant? Malheureusement, on n'a pas grandi dans ce genre de choses. Quand tu dis à tes parents, moi je veux prier, tu te dis, bah Allah, il ne te pousse pas plus que ça. Tu te dis, je veux faire des études dans la médecine. Ah oui, mon fils. Non, la prière et les études si tu veux. Mais c'est pas les études il faut et la prière si tu veux. Il y en a même certains qui me disent, ici, ils disent, ouais, ma mère, elle se plaint parce que je vais trop à la mosquée. C'est pas... C'est quoi trop à la mosquée? Il fait une 6e prière à la mosquée? Il y a une prière qu'il fait au milieu de la nuit? Trop? 5? C'est ça, trop? Et en plus, je suis sûr que c'est pas 5 trop. Donc, il faut le verset, c'est « Wala tansa nasibaka min ad-dunya ». Ça fait des années que les shuyukh nous disent que ça, c'est pour les sahaba, les prophètes. « Wala tansa nasibaka min ad-dunya ». N'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas. Nous,
وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الْآخِرَةِ. Nous, on n'a pas besoin de gens qui nous rappellent et disent hey, attention, n'oublie pas ta part dans la vie ici-bas. Non. Nous, on a besoin de gens qui nous rappellent hey, n'oublie pas ta part dans l'au-delà. N'oublie pas que tu vas devoir rendre des comptes. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le téléphone à la mosquée, je pense. عيش رجبا ترى عجبا هكذا يقولون. Oui, je t'écoute. Dimanche. Viens, si tu as une question, viens.